Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire mes mots d'âme pour la nouvelle lune de mardi prochain qui sera le 3 septembre. Mardi, ce sera le jour de la rentrée pour beaucoup d'entre nous, ou lundi, pour les élèves, les enfants et donc les parents aussi. De toute façon, on y sera à partir du 2 et jusqu'au 4, comme à chaque lune, en énergie. Ce qui est intéressant, c'est que ce sera le jour de la rentrée et donc un nouveau cycle avec cette nouvelle lune, comme à chaque nouvelle lune. Donc là, on a pu nettoyer l'ancien. On peut encore enlever les mauvaises herbes de notre jardin, nettoyer nos maisons, nettoyer nos têtes, nettoyer ce qu'on ne veut plus, préparer notre rentrée avec ce que l'on se souhaite et laisser derrière nous tout ce qui est ancien, tout ce qui est mort, tout ce qui n'a plus lieu d'être pour nous. Donc voilà, ce week-end on pourra se poser ou en début de semaine prochaine jusqu'au mercredi, jeudi, ce sera le moment de le faire. Au mois d'août, on est dans les énergies aussi et ce qui vient en ce moment, ce qui est venu pour moi en tout cas, et je pense que c'est l'énergie du moment, ça va être au niveau des énergies de vie, mort-vie. C'est cet éternel cycle de la vie qui est la naissance, la croissance, la décroissance et la mort. C'est un cycle naturel, c'est un cycle qui nous concerne tous et qui concerne tout ce qui est vivant autour de nous et voilà, qui nous demandera d'être accepté, ce qui n'est pas toujours facile. Parfois on est surpris parce qu'on ne s'y attendait pas, même si on sait que ça peut arriver, et des fois le cycle il est différent selon chacun. Donc les questions que j'ai envie de poser ce week-end, c'est quand est-ce que je me sens réellement en vie? Et en fait, c'est quoi se sentir réellement en vie? Est-ce que c'est aller rencontrer du monde ou vraiment réussir quelque chose dans sa vie et obtenir ce qu'on souhaite obtenir? Alors effectivement, ça, ce sont des satisfactions. Mais est-ce que je ne me trompe pas quand je cherche à tout prix à obtenir des choses que j'ai décidé d'obtenir et à vivre des choses extrêmes pour me sentir en vie, faire des choses extraordinaires, aller faire des vacances de rêve sur des îles magnifiques. Effectivement, c'est sympa. Mais est-ce que la vie, elle peut être aussi dans des choses plus simples, dans mon quotidien, des choses qui sont accessibles pour moi? Et en fait, où est la vie en moi et qui suis-je? En fait, là, on va parler du moi. Et c'est ce moi-là qui est invisible, qui est que je suis unique et à la fois qui fait que je vais me relier à l'amour, que je vais me relier à l'autre, que je vais me relier à la vie et au plaisir de vivre et à l'envie de faire des choses, même l'envie de faire des choses plus ou moins faciles finalement, l'envie d'aller au travail même si c'est répétitif, l'envie de m'occuper de mes enfants, même si aujourd'hui j'ai envie de faire autre chose, ou voilà, l'envie d'aller dans la contrainte et à la fois le plaisir dans mon quotidien, dans ma vie. Donc quel est ce moi et est-ce que je prends le temps de me connecter à ce moi qui fait sens et qui va m'ouvrir à l'amour? Parce que ce moi, il est tout le temps là en fait, c'est grâce à lui que je suis en vie, mais en fait il est invisible, il est patient, il demande rien, il fait rien, il est juste là. Et est-ce que de temps en temps je prends le temps de le remercier, de me remercier d'être moi, d'être qui je suis, et de me remercier d'être aussi patient, parce que je fais plein de bêtises, je fais plein de choses, je cherchais toujours des complications, plus ou moins. Mais en fait, moi au fond de moi, c'est très simple et c'est l'amour en fait, c'est quelque chose qui est accessible à chacun de nous. Donc si je me sens, si j'ai des problèmes, si je me sens acculée, si j'ai des émotions fortes ou que je trouve pas de solution, ben moi c'est toujours accessible à chaque instant et c'est la solution, c'est vraiment quelque chose qui paraît futile et à la fois qui est essentiel.
Donc voilà, quelle place je donne à moi. Est-ce que dans mon quotidien, j'ai des petits rituels? Est-ce que j'instaure des choses pour me connecter à moi? Alors ça peut être par la respiration, ça peut être par n'importe quelle activité qui nous plaît. Ça peut être faire du yoga, ça peut être faire du sport, de la couture, de la peinture, du chant, une activité sportive, artistique, ce que l'on veut. Juste se poser avec soi, juste s'asseoir et rien faire. Et juste se ressentir. Voilà. Et comment est-ce que je me sens quand je suis juste seule avec moi, sans distraction extérieure, sans choses vraiment sans contrainte, sans choses importantes en fait. Comment est-ce que je me sens? Parce que est-ce que j'ai pas tendance à me fuir? Parce qu'en fait, des fois, dans l'hyperactivité, on va avoir tendance à se fuir parce qu'on a peur de ce moi, parfois. Ou est-ce que je m'accueille? Est-ce que j'ai besoin de prendre ces temps-là? Est-ce que c'est quelque chose que je fais? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je me rechasse? Est-ce que je recherche de prendre ce temps pour moi? Auquel cas, c'est que j'ai conscience de ces besoins-là et ça, c'est fondamental. Voilà. Ben, j'espère que ça vous aura intéressé, ce que je vous ai raconté. Je vous rappelle que je suis naturopathe, que je fais une méthode énergétique, que je propose des séances en individuel et je propose des séances en groupe, notamment des cercles de lune, lors desquels on peut partager autour de ces questions et se reconnecter justement à ce moi. Voilà, et bien je vais vous lire mes mots d'âme parce que donc par l'écriture, justement moi ça me permet de me reconnecter à ce moi et dans ce que je vis, et notamment au moment des lunes où c'est très intensifié. Ça me permet de ne pas m'éparpiller dans toutes ces choses que je peux vivre qui sont très intenses et de me recentrer, de me rendre compte que tout est là en fait, tout est à l'intérieur de moi, les solutions elles sont là et tout est ok. Donc je vous souhaite une bonne écoute et puis j'espère que ça va vous plaire. Tristesse, tension, anxiété, mâchoire serrée. Je bosse dur. Je m'acharne. Je perds pied. Je titube. Je me noie. Je bois à la tasse. Et puis je refais surface. Un élan de vie me ramène à la vie. Vie, mort, vie. Naissance, croissance, décroissance, mort. Chacun a son rythme. Nous sommes sur Terre, dans tous ces états. Et cet état, ce n'est pas moi. Moi, c'est quand, sans aucune raison, je me sens renaître à la vie, reconnecter au sens profond de ma vie, qui me donne envie de sourire, envie de vivre, reconnecter, envie de bosser, de travailler, de m'arrêter, envie de jouer, de me poser et profiter, de manger, de boire, me donne l'appétit de vivre,
un collègue, un proche, ma famille, mon chéri. Moi, c'est ce qui est invisible, impalpable, indicible, illogique, immatériel, insensé, immoral. Moi, c'est ce qui dépasse toute la logique humaine. Et à la fois, c'est ce qui fait que je suis pleinement en vie. Moi, c'est le dépassement de tout ce qui peut être lourd à porter, ou qui ne fait pas sens, pour me redonner un sens bien à moi, juste par cette présence qui n'est rien et à la fois qui fait tout. Moi, c'est l'humanité qui retrouve son sens par le lien qui nous unit. Moi, c'est le renoncement à cette fatalité et à la fois son acceptation. Moi, relie tous les opposés et est amour. Moi est en paix. Moi c'est. Moi. 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 Tralala. Voilà, c'était les mots d'âme de cette nouvelle lune. Voilà, c'était ma prose, ma poésie du jour. Voilà, et vous, quels sont vos mots d'âme? Quelle est votre poésie? Je vous invite à prendre un carnet, à noter comme ça les mots qui sont là, sans réfléchir, sans se demander ce que c'est, si ça a un sens, si ça n'en a pas. Ça en a un. Après, si c'est pas votre truc, ça peut être un autre moyen d'expression, le dessin, la danse, le chant. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt pour la prochaine pleine lune du mois de septembre. Au revoir.